Bonsoir, dans cette vidéo, j'ai choisi un problème intéressant, une fraction qui doit être un entier relatif, c'est-à-dire, autrement dit, trouver des valeurs de n pour lesquelles n plus 4 divise 2n carré moins n moins 8. J'ai choisi 2n carré moins n moins 8 au hasard, vous allez voir ça, on peut le faire avec n'importe quel polynôme du second degré. La méthode va marcher, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'astuce. On va éviter les astuces, on va faire une méthode qui marche à chaque fois, vous allez voir, et qui nécessite pas vraiment de connaissances particulières, si ce n'est celle de la méthode qu'on va voir tout de suite. Alors, première chose, savoir évidemment qu'est-ce qu'on va utiliser comme propriété. Je vous renvoie à la vidéo précédente avec, je crois que c'était n plus 7 qui était divisé par n-6. On utilise les histoires de combinaison, c'est-à-dire que si C divise A et C divise B, alors C divise toutes les combinaisons de A et de B à condition qu'on ait des coefficients entiers, ce qu'on appelle des coefficients, des combinaisons à coefficients entiers. Alpha et bêta sont entiers. Voilà. Ce qu'on va faire nous, eh bien, tout simplement, vous allez voir, eh bien, on va essayer. On va partir de 2n carré moins n moins 8. Voilà. Et on va lui enlever un certain nombre de fois n plus 4. De façon à obtenir ici quelque chose le plus simple possible. Alors, le plus simple possible, il faut bien comprendre ce que ça veut dire ici. Comme n, on ne connaît pas sa valeur, eh bien, on va essayer de baisser le degré. C'est-à-dire ici de trouver une combinaison de 2n carré moins n moins 8 et de n plus 4 qui soit d'un degré inférieur à 2. C'est-à-dire, on va essayer de faire directement un degré égal à 1. C'est tout simple. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de alpha pour que les carrés disparaissent? Voilà. D'autre part, eh bien, on sait que n plus 4 divise 2n fois n plus 4, ça c'est évident. Ça veut dire que, vous voyez, dans notre combinaison ici, donc ce terme-là est divisé par n plus 4, ce terme-là est divisible par n plus 4, donc, d'après la propriété, eh bien, on obtient tout simplement que n plus 4 divise moins 9n moins 8. Voilà. Alors le problème est toujours pas réglé, mais on est passé d'une divisibilité ici avec un carré à un degré 1. Et on va refaire pareil. C'est-à-dire que vous allez essayer de faire une combinaison de n plus 4 et de moins 9n moins 8 qui va avoir un degré qui va diminuer. Donc, eh bien c'est simple, on écrit moins 9n moins 8. Il va falloir trouver, c'est-à-dire multiplier n plus 4 par quelque chose pour que ça fasse disparaître, eh bien cette fois-ci, le n. Alors là, vous avez 9n moins 9n ici, tout simplement. Vous voyez, on va faire plus 9. Et quand on développe, moins 9n moins 8, plus 9n plus 36, il reste, eh bien, après simplification, 36 moins 8, 28. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on sait que n plus 4 divise moins 9n moins 8, c'est ce qu'on a fait juste avant. N plus 4 divise 9 fois n plus 4. Et par combinaison, eh bien, n plus 4 va diviser cette fois-ci 28. Et là, on a un problème beaucoup plus simple à régler. Eh bien, on vient de démontrer que n plus 4 appartenait au diviseur de 28. Et on n'a plus qu'à faire la liste des diviseurs de 28 et on aura la liste des valeurs possibles pour n, c'est-à-dire les solutions potentielles. Donc, tout simplement, alors les diviseurs de 28, c'est 4 fois 7, alors il y en a quand même pas mal. Vous allez avoir 1, 2, 4, ensuite vous aurez 7, après vous aurez eh bien 14 et 28. Voilà, je ne pense pas en avoir oublié. Mais voilà un petit peu le problème. Donc, comme n plus 4 doit être là-dedans, n appartient forcément, on va enlever 4, à moins 3, moins 2, 0, 3, 10 et 24. Alors, on peut effectivement éliminer moins 3 et moins 2 puisque je veux un entier naturel. Il me reste donc 1, 2, 3, 4 valeurs possibles. Donc, solution ici potentielle. On a raisonné par implication. On doit donc vérifier. Donc, on a maintenant à faire ce qu'on appelle la vérification ou la réciproque. Donc, maintenant,
réciproque, on va ce qu'on appelle la vérification. On va vérifier que pour nos 4 valeurs, eh bien, il y a bien la divisibilité annoncée. Alors pour ça, eh bien, on fait une colonne pour n, 0, 3, 10, 24. On calcule normalement 2n carré moins n moins 8 et on calcule n plus 4. Alors c'est pas vous qui le faites évidemment, c'est la machine. On va tout de suite utiliser la machine. Alors qu'est-ce qu'il va falloir pour enlever ces n carré? Vous avez 2 fois n carré, donc 2 fois n fois n. Ici vous avez fois n, il vous reste ici juste à mettre 2n. Comme ça les n carrés vont disparaître puisque vous en aurez 2n carré ici et moins 2n carré ici. On développe, ça donne ça, moins 2n carré, moins 8n. Les 2n carrés ont bien disparu. Il nous reste moins n moins 8n, moins 9n, moins 8. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Eh bien, on va utiliser notre propriété, celle-là. On sait que, parce que c'est ce qu'on veut dans l'exercice, n plus 4 doit diviser 2n carré moins n moins 8, et n plus 4 divise n plus 4. Voilà, donc par combinaison, eh bien, ceci, vous avez bien compris, comme les coefficients ici c'est 2n et 1, ceci est une combinaison à coefficients entiers. Donc la propriété on l'applique, ça veut dire que n plus 4 va diviser moins 9n moins 8. Alors jusque là on se dit c'est pas super, mais on va refaire la même chose en essayant de trouver une combinaison ici de moins 9n moins 8 et de n plus 4, une combinaison ici qui va être plus simple, c'est-à-dire qu'il va avoir un degré. Cette fois-ci il n'y aura plus de n, donc on va essayer d'enlever les n. Alors comment on fait? Alors là c'est tout bête vraiment, regardez comment on enlève les n. On a moins 9 ici, mais il suffit de faire plus 9 fois ça, et quand on développe on obtient moins 9n moins 8 plus 9n plus 36. Les 9n ont disparu et vous êtes tombé ici sur 28, c'est-à-dire un nombre entier qui ne dépend pas de n. Et qu'est-ce qu'on va dire? Les mêmes choses. N plus 4 divise moins 9n moins 8, on vient de le démontrer juste avant. N plus 4 divise n plus 4, et donc par combinaison, ici c'est bien une combinaison à coefficient entier, et bien n plus 4 divise 28. Donc, eh bien n plus 4 appartient au diviseur de 28, c'est-à-dire, alors le diviseur de 28, n plus 4, c'est un entier, donc on va mettre les diviseurs positifs, entier naturel, donc c'est pas la peine de mettre les négatifs, donc on commence à 1, 2, donc 28 c'est 4 fois 7, donc 1, 2, 4, 7, 14 et 28. Voilà. Comme n plus 4 c'est là-dedans, ça veut dire que n sera où? Dans le même ensemble auquel on a enlevé 4 à tout le monde. Ça c'est n plus 4, donc nous on est sur moins 3, moins 2, 0, 3, 10 et 24. Comme n est un naturel, on peut enlever les deux premiers, moins 3 et moins 2. On va donc les rayer de la liste en précisant dessous que n appartient à n. Voilà. On doit donc vérifier en faisant la réciproque, puisqu'on a raisonné, on a raisonné par implication. Donc ce raisonnement-là implique, c'est le cas de le dire, une vérification systématique, car vous ne trouvez ici que des solutions potentielles. Alors pour vérifier ça, là c'est très rapide, hein. Bien, on utilise la machine, je vais l'allumer, vous allez voir, et on va calculer tout simplement pour chaque valeur de n de 0, 3, 10 et 24, on va calculer eh bien, le rapport, donc 2n carré moins n moins 8 divisé par n plus 4. Alors, je mets des parenthèses, hein. Voilà. Et ce rapport doit être entier à chaque fois. Alors la calculatrice, très simple, on utilise le menu des fonctions, on tape 2x carré moins x moins 8, c'est-à-dire qu'on a remplacé n par x, et ensuite on divise par x plus 4. On valide, on fait un tableau de 0 à 100 à peu près, et on regarde dans la colonne de droite
tous les endroits où les valeurs sont entières. Ça commence très vite avec 0. Donc pour 0, ici, on aura moins 2. Donc je le noterai après. Ensuite, pour n égale 3, le rapport des deux vaut 1. Donc jusque là, c'est bon. On a bien des entiers. Et on va maintenant regarder. Vous voyez, partout ailleurs, il n'y a pas d'entier. Le suivant, c'est pour n égale 10, où le rapport des deux fera 13. On est très bon là. Et il reste à vérifier que vers 24, on a bien un entier. Vous pouvez vérifier. Tous les nombres qu'on a ne sont pas entiers. Et l'entier suivant arrive à 24. Et donc, on ne s'est pas trompé. Nos 4, tout le reste ici, ne donne pas d'entier. Donc, je n'ai plus qu'à consigner ça. Et on a fini. Nos 4 valeurs ici de n sont bien des solutions au problème. Et ce sont les seules. Voilà. Nos 4, donc j'ai mis OK sur ma copie. Et on peut conclure maintenant à la solution puisqu'on a fait la réciproque. On a donc montré que si n plus 4 divisé 2n carré moins n moins 1, alors forcément n était dans cet ensemble. Et ensuite on a démontré que si n était dans cet ensemble, alors la division était bonne. Et là on peut donc conclure sur des vraies solutions, alors qu'ici on n'avait pour l'instant que des solutions possibles. Donc voilà cet exercice. Alors je vous propose une deuxième méthode, parce que là, vous pouvez vous dire, bon, et si j'avais choisi autre chose que 2n ici, voilà, qu'est-ce que ça aurait donné? Mais vous allez voir, quel que soit ici le polynôme de premier degré qu'on met, à condition évidemment d'annuler les carrés, eh bien, vous arriverez toujours à la fin à nos mêmes diviseurs ici. Voilà. Donc ça nous donne eh bien, moins n, moins 11, moins 12n, moins 8, moins 12, moins 20. Voilà, alors avec notre théorème, on a n plus 4 qui divise ceci, n plus 4 va diviser 2n plus 3 fois n plus 4, donc n plus 4 va diviser moins 12n, moins 20. Et là on continue, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver une combinaison de moins 12n, moins 20 et de n plus 4, qui va être la plus simple possible. Alors celles-là, elles sont plus faciles à trouver, on va tout simplement mettre ici plus 12. Comme ça les n disparaissent, pas besoin de réfléchir, ça fait plus 12n plus 48. Vous simplifiez et il vous reste miracle 28. Et par la même combinaison, par la même idée, n plus 4 divise le premier terme, il divise le deuxième. Là, la combinaison entière va nous donner 28, donc n plus 4 divise. Voilà. Et ça marche, quel que soit ici, eh bien, le 2n plus quelque chose que vous choisirez. Vous pouvez mettre 2n moins 8, 2n moins 7, 2n moins 15. Vous allez trouver ici une fonction du premier degré. Et ici, en arrangeant avec n plus 4, vous retomberez à chaque fois sur 28. C'est vraiment de l'assurer. Donc vous embêtez pas à chercher un certain prof. Parfois, même moi, j'essaie tout de suite de trouver la meilleure combinaison. Alors je vais vous dire ce que c'est la meilleure. Mais c'est pas si évident que ça. Alors maintenant, donc dernier exemple que je vais vous donner, comment trouver ici une combinaison qui tout de suite vous amène à 28. Ça c'est plus difficile, mais vous voyez que vous pouvez vous en passer. Alors comment trouver quelque chose qui arrive tout de suite à 28? Alors on doit faire disparaître ici 2n carré et moins n. Alors 2n carré, on sait le faire, il suffit ici de mettre 2n. Comme ça, et bien ici vous voyez on a déjà moins 2n fois n, on a moins 2n carré, c'est bon, ça éliminera le 2n carré. Et vous avez aussi, sans vous en rendre compte, fait apparaître moins 2n fois 4. Vous avez fait apparaître moins 8n. Et vous aviez déjà moins n. Donc à ce moment de la partie, vous n'avez plus le n carré, ça c'est bon, mais vous avez moins n, moins 8n. Il va falloir les faire disparaître en rajoutant ici quelque chose qui, multiplié par n, va devoir nous apporter 9n. Comme on a un moins, et bien c'est tout bête, on va mettre moins 9. Comme ça on aura nos plus 9n. Et effectivement, si je développe, j'obtiens 2n carré moins n moins 8, moins, on va faire ça tranquillement, 2n carré, plus 2n, donc plus 8n, moins 9n, moins 36. J'enlève la parenthèse, 2n2, moins n moins 8, moins 2n2, 8 moins 9, moins n fois moins, plus n, et plus 36. Les 2n carrés disparaissent, miracle, les moins n et plus n aussi. Il nous reste 36 moins 8, c'est-à-dire 28. 28, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure en faisant des combinaisons qu'on avait fait en 2 étapes.
Voilà, alors moi ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas vous inquiéter pour trouver cette combinaison ici optimale. C'est-à-dire qu'on peut vous donner des indices, ça c'est pas un problème, c'est souvent d'ailleurs en première question qu'on vous aide. Mais sinon, ben, vous voyez, vous faites comme j'ai fait au début. Vous faites d'abord par 2n, et ensuite vous ferez une deuxième étape pour enlever les n. Ça passe en 2 coups, c'est très bien, il n'y a aucun souci, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes persuadé que vous ne trouverez jamais la bonne combinaison, on peut très bien le faire avec n'importe quelle combinaison de 2n, moins 9, moins 8, moins 6, moins 12. En 2 étapes, vous arriverez toujours à 28. Voilà, donc les points importants de cette vidéo, c'est donc d'abord de vous rassurer, on n'est pas censé toujours trouver la bonne combinaison. L'important, c'est de viser à chaque fois d'abaisser le degré de 1. Et comme ça, on y arrive progressivement. Et deuxième point important, et que je répéterai dans toutes les vidéos avec ce genre de questions, on doit absolument faire la réciproque, c'est-à-dire vérifier que nos solutions potentielles sont des vraies solutions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.